Bon, avec l'arrivée de l'IA et notre société de surconsommation, on semble avoir atteint un point civilisationnel. Et face à l'immensité des changements qui nous entourent, on pourrait facilement se sentir dépassé, impuissant, ou simplement spectateur. Mais dans cette époque de transformation profonde, il y a aussi une formidable opportunité, celle de repenser nos modèles, nos habitudes et même notre place dans ce monde. Mais alors, comment on peut faire? Et est-ce qu'on peut réellement encore croire en l'humanité? Parfois, il est difficile de ne pas perdre espoir face à l'actualité. Comment croire que nous ne sommes pas condamnés? Est-ce que l'on est réellement une espèce intelligente? Ces questions me tourmentaient. Alors j'ai commencé à chercher des raisons de réellement y croire. Parce qu'avant d'essayer de convaincre les autres, la première personne à convaincre, c'est moi. Pour ça, fallait se mettre au boulot. J'ai commencé avec ce qui m'entoure et qui m'intéresse, en regardant des films et des séries qui racontent certaines de nos histoires inspirantes. Ces œuvres qui, par leur auteur, nous transmettent des messages subtils que souvent nous ne voyons pas. Alors je les ai regardés autrement. J'ai repris ma filmographie et j'ai analysé chaque scène, chaque dialogue, chaque couleur, chaque histoire, pour comprendre en quoi tout ça pouvait nous aider et quels étaient les messages que les auteurs voulaient nous léguer. Car au final, comme dirait Tyrion Lannister, rien n'est plus fort que les histoires qui nous lient. Mais même si ces histoires nous touchent, elles sont souvent romancées, façonnées par l'image et la fiction. J'avais besoin de quelque chose de plus concret, plus actuel. Alors je me suis tourné vers des émissions pleines d'espoir, qui me montrent que si on la cherche, l'humanité est encore là. Dans les choses simples, les rencontres, les discussions, les petits gestes, l'entraide, dans les moments de vie. Puis, bien sûr, j'ai revu mes expériences, mes souvenirs, pour voir où moi je l'avais rencontré. Car au final, nos propres expériences sont nos meilleures leçons. Malheureusement, ce n'était pas assez. Car si c'était le cas, je n'en serais pas là aujourd'hui, à la croisée d'un un chemin où il faut faire un choix. Celui de suivre et de continuer ainsi, ou celui de prendre le risque de croire que tout est possible. Alors, je suis sorti de ma zone de confort, et j'ai décidé de chercher autrement, de découvrir ce que j'appelle le nouveau monde, celui des nouvelles générations, celui qui prend de plus en plus de place dans notre société, ou le monde d'Internet.